Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur une introduction au chapitre du second degré. Alors, tu peux lire les objectifs qui sont ici, hein, n'hésite pas à mettre sur pause pour prendre le temps de les lire. Effectivement, avant de démarrer, il faut que tu connaisses la notion de fonction, la notion de polynôme, et puis le reste des définitions viendront au fur et à mesure du cours. Euh, alors, comme exemple d'introduction, on va prendre ce rectangle qui est dessiné ici, qui a pour périmètre 10 mètres et pour aire S égale 6 mètres carrés. On cherche à savoir quelles sont les dimensions de ce rectangle. Ça semble à peu près classique, hein, comme on a pu voir des problèmes de ce type-là en seconde, en collège, voilà. Donc on va définir, on va essayer de modéliser ce petit problème, c'est-à-dire le traduire en langage mathématique. Pour ça, il faut qu'on définisse la largeur, on va dire soit x la largeur du rectangle, soit y la longueur du rectangle. Qu'est-ce qu'on sait maintenant avec x et y? On sait que le périmètre est égal à 10 mètres. Donc on sait que si j'ajoute la largeur et la longueur, x plus y, c'est égal au périmètre divisé par 2. Donc c'est égal à 5. Maintenant, je sais aussi que si je multiplie la largeur par la longueur, ça va me donner l'aire S qui est égal à 6 mètres carrés, donc 6. J'obtiens donc un système de deux équations à deux inconnus, et a priori je me dis, c'est bien, j'ai vu ça en troisième, en seconde, je vais arriver à résoudre ça, j'ai les techniques qu'il faut. Alors c'est vrai que par addition, ça semble un petit peu difficile parce qu'on n'arrive pas à le mettre sous sous les formes qu'on a vues en troisième ou en seconde. Par contre, il y a une méthode qui semble possible, c'est celle par substitution. C'est-à-dire que j'exprime y en fonction de x dans la première équation, par exemple, et puis je remplace tout ça dans la deuxième équation, et j'essaye de trouver x. Alors, fais-le, rédige ça, et puis on voit ce que ça donne. Alors voilà, tu as dû écrire ces deux équations, et puis, effectivement, y c'est égal à 5 moins x, et on remplace ensuite dans cette équation-là, y par 5 moins x. Ensuite, on va développer, hein, puisqu'on veut trouver x, donc on veut essayer d'isoler x pour trouver x. Donc ça nous fait 5x moins x carré égale 6, ou encore x carré moins 5x plus 6 égale 0. Bon, maintenant que j'ai ceci, je me dis, j'arrive pas à la résoudre, mais quand même, j'ai vu des identitaires marquables, ça ressemble à une forme développée d'identitaire marquable. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Là, ça serait a carré, ça serait l'identité marquable qui est a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b2. Donc, il faudrait que le a soit x, et que le b, le b carré, ça soit 6. Donc ça voudrait dire b égale racine de 6. Mais ici, pour avoir moins 2ab, non, on voit bien que on va pas y arriver. Eh bien, voilà, c'est notre problème et c'est ce à quoi va nous servir ce chapitre. Comment résoudre une telle équation? On va le voir dans la suite. À très bientôt pour cette suite.